Bonjour chers amis, parlons des problèmes de l'Audi A4 B7 2004 à 2008. Si vous ne voulez pas de problème avec l'Audi A4 à long terme, quelques règles de base s'appliquent, tous les TDI vérifient régulièrement le volant moteur et les doigts loin de la multitronique. Sinon, il n'y a guère de vrais problèmes. L'Audi A4 B7 est une voiture défectueuse. L'huile de direction assistée doit être vérifiée de temps en temps. Il faut faire attention aux flexibles du système de freinage. Des problèmes d'essieu arrière et d'embrayage ont également été constatés. Les bougies d'allumage doivent être vérifiées et remplacées régulièrement. Il est également important de vérifier les intervalles de changement de vitesse. Les versions du moteur 16 soupapes, par exemple BLB, BLC, BNA, BRE, BRF, ont connu des problèmes de culasse fissurée au cours des 2 premières années. Le filtre d'admission de la pompe à huile peut se boucher avec le temps, ce qui entraîne une diminution de la pression d'huile dans le système de lubrification du moteur 1,8 T, notamment en cas de vidange d'huile moteur négligé ou d'intervalle de vidange d'huile moteur plus long. Les moteurs à essence de 1,8 litre souffrent d'une consommation excessive d'huile moteur. Moteur essence 1,6, 1,8 et EVSI. Sur les modèles fabriqués entre janvier 2001 et janvier 2003, panne fréquente du câble d'allumage. Le témoin de pression d'huile du 2.0 TFSI s'allume, panne de la pompe à huile. Pour l'essence, il faut surveiller le moteur 2.0 TFSI, les dommages possibles à la pompe à cam haute pression et aux coupelles de la pompe haute pression. Il y a une perte de puissance constante et une perte de puissance instantanée à haut régime, du bruit, des secousses. Moteur 2.0 TFSI 140 CV. Sur les modèles fabriqués jusqu'en août 2005, risque de fissuration de la culasse au niveau d'un de ses points de serrage sur le bloc moteur. Possibilité de passage d'huile dans le liquide de refroidissement. Risque de détérioration du moteur si le conducteur continue de rouler malgré le témoin d'alerte au tableau de bord. Le moteur FSI casse la pompe à eau et cesse de tourner. Le moteur surchauffe s'il ne réagit pas immédiatement à la hausse de température. Moteur TDI. Panne de turbine à différents kilomètres. Attention au filtre à particules diesel. Une augmentation du niveau d'huile est un signal clair que le filtre à particules est déjà très encrassé et doit probablement être remplacé. 1,9 TDI en cas de kilométrage élevé d'environ 250 000 km ou plus, le problème de projection d'injecteur peut être présent, entraînant une dilution de l'huile moteur. La dilution de l'huile peut également se produire en cas de régénération incomplète filtre DPF. Fonctionnement général: les filtres DPF du moteur 1.9 TDI ne sont pas les plus fiables, surtout s'il est souvent conduit sur des distances courtes. À un kilométrage plus élevé, des problèmes avec les injecteurs, des symptômes de travail brutal ou pire, un démarrage particulièrement froid, la voiture a besoin de rouler plus longtemps. Parfois, le débitmètre tombe en panne, il y a un problème avec la turbine et si elle n'est pas entretenue régulièrement, il y a un risque de panne de la courroie crantée. Il y a aussi un problème avec l'usure de l'arbre à cam. Sinon, le 1.9 TDI est considéré comme le diesel le plus fiable de l'Audi A4. Moteur 1.9 TDI 100 chevaux, 116 chevaux et 130 CH. Sur les modèles fabriqués de mars à août 2004, des fuites de carburant peuvent se produire. Causées par des problèmes de vis, rupture de vis, au niveau de la pompe au-dessus du gicleur. Révocation mars 2005, contrôle et remplacement de vis si nécessaire. 1.9 TDI PD. Il est recommandé de ne pas utiliser un intervalle d'entretien de 30 000 km, mais de changer l'huile moteur après 15 000 km. Une huile moteur trop usée peut endommager la turbine, la mécanique du moteur et provoquer une défaillance plus rapide des joints. Le filtre DPF du 1.9 TDI est le plus gros problème du moteur. Une modification ultérieure du logiciel a apporté une amélioration partielle, mais le risque d'être obstrué et de passer en mode sans échec reste présent. Moteur 1.9 TDI 16V, un problème courant avec une culasse fissurée, surtout en 2004 et 2005. Entraînement de la pompe à huile du 2.0 TDI PD en cisaillement incliné, détruit le moteur. Le 2.0 TDI pose moins de problèmes que le Volkswagen, mais vous pouvez avoir des problèmes avec la pompe d'injection, une panne du turbocompresseur ou du volant moteur. Moteur TDI. Quelques cas de problèmes de calculateur moteur, notamment sur le 2.0 TDI, il passe en mode veille avec des performances réduites. Il peut être rafraîchi sans souci après quelques minutes. Contact coupé, le calculateur moteur doit être reprogrammé. L'usure excessive du volant moteur, qui a également une durée de vie plus courte que le 1.9 TDI, est également nettement plus coûteuse. Les longs kilomètres impliquent souvent une usure excessive des turbocompresseurs,
qui se manifeste par une consommation d'huile moteur accrue et un bruit accru, sifflement. Par rapport au 1.9 TDI, le 2.0 TDI est plus susceptible d'avoir des problèmes avec une consommation d'huile moteur plus élevée. Comme pour le 1.9 TDI, il y aura plus de problèmes avec les injecteurs, ce qui entraînera une dilution de l'huile moteur. La dilution de l'huile peut également se produire en cas de fuite de la pompe tandem ou en cas de régénération incomplète du filtre DPF. Même dans le cas du 2.0 TDI, le DPF fonctionne de manière problématique et obstrue souvent le filtre, surtout lors de trajets plus courts. Parfois, une pompe à carburant défectueuse se produit dans le réservoir, ce qui entraîne des problèmes de démarrage, c'est-à-dire que le véhicule ne démarre pas. L'entraînement de la pompe à huile de l'Audi A4B7 passe par une chaîne ou un axe hexagonal. Le problème se situe dans les deux solutions. La chaîne est comme un entraînement de pompe à huile, les dents du pignon s'abîment avec le temps et la chaîne commence à glisser. En conséquence, la pression d'huile dans le système de lubrification chute. Parfois, la chaîne glisse complètement et le moteur manque de graisse. Dans le cas du sixième angle, le problème se situe dans le matériau souple, où au fil du temps, il y a un problème d'usure de l'hexagone lors de la rotation, ce qui entraîne à nouveau une défaillance de la lubrification du moteur. Ainsi, si le voyant d'avertissement d'huile s'allume, le moteur doit être arrêté immédiatement, sinon la panne du moteur s'ensuivra. La durée de vie des deux solutions est d'environ 100 à 000 km selon l'utilisation du véhicule et du moteur. 2.0 TDI dans le cas de la version 125 kW, BMR, les problèmes courants concernent l'injecteur piezo VDO Siemens. En raison du trou plus petit, les injecteurs sont particulièrement sensibles à la qualité du carburant. Ainsi, ils se bouchent, ce qui réduit l'efficacité et augmente l'émission de fumée du moteur. Il y a un dépôt sur le filtre DPF et un colmatage plus rapide du DPF, car les injecteurs sales ne sont pas en mesure de produire une dose suffisante pour brûler la suie. Les injecteurs doivent donc être nettoyés fréquemment et parfois remplacés. Le plus gros point faible du 2.5 TDI est sa fiabilité et ses problèmes techniques. De nombreux conducteurs considèrent ce moteur comme l'un des pires moteurs Audi, groupe VW, à juste titre. Inutile de dire que le principal responsable de la mauvaise réputation du moteur est la version originale de 110 kW. La jeune génération, depuis 2003, les moteurs ont été améliorés, mais dans tous les 2.5 V6 TDI, il y a des problèmes avec le système d'injection de carburant, des pannes d'injecteurs trop fréquentes. Des pannes de pompe à carburant dans le réservoir. Une mauvaise ventilation du bloc moteur, un colmatage du filtre dans le séparateur peuvent se produire. Si celui-ci colmate le séparateur, cela provoque une augmentation de la pression d'huile et des fuites d'huile à travers les différentes pièces du moteur. Il est donc recommandé de nettoyer le séparateur pendant une période limitée. Le problème le plus grave des moteurs 2.5 TDI est probablement l'usure excessive des essieux et des roulements. L'usure excessive des essieux et des roulements est due à une erreur de conception sous la forme d'une mauvaise circulation de l'huile moteur nécessaire à la lubrification, le problème étant la durée de l'intervalle d'entretien de 20 000 km à 30 000 km. Il est donc recommandé de changer l'huile tous les 15 km ou une fois par an. Il a donc fallu repenser l'ensemble du système de lubrification du moteur. Les moteurs du système pour le nouveau système de lubrification commencent par B, par exemple BDH, BAU, BCZ, etc. Une certaine faiblesse de ce moteur est la pompe rotative centrifuge Bosch VP44, une défaillance de la pompe ECU. 2.7 TDI, parfois ne démarre pas ou fonctionne de manière problématique, ce qui signifie généralement un capteur de pression défectueux dans le bus, le rail. 2.7 TDI, il arrive souvent qu'immédiatement après le démarrage, on entende un petit cliquetis accompagné d'un mauvais fonctionnement. On accuse la chaîne de transmission, la pression d'huile chute sur la clé de chaîne hydraulique. Au fil du temps, ce cliquetis devient plus fort et nécessite le remplacement de la clé hydraulique et parfois de la chaîne. Dans les cas extrêmes, cela peut faire sauter la chaîne et causer de graves problèmes. 2.7 TDI, après de nombreux kilomètres, le problème avec les injecteurs, qui se manifeste par une augmentation du bruit, un fonctionnement inégal et une diminution de la puissance du moteur. Les tout nouveaux moteurs 2.7 TDI et 3.0 TDI sont vraiment très dynamiques, mais ils étaient parfaits à l'époque de leur jeunesse. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont parcouru plus de 300 000 km et sont aux prises avec le problème des chaînes de transmission, le remplacement des chaînes est coûteux. Ils ont également des problèmes d'injecteurs qui injectent le mauvais carburant et brûlent les pistons. 2.7 TDI et 3.0 TDI, une fumée blanche et un fonctionnement irrégulier du moteur peuvent être le signe d'une défaillance de l'injecteur piezo. Dans le cas de Tiptronic,
il est indiqué un remplissage d'huile à vie, il est recommandé de changer l'huile après environ 90 000 km, ce qui assurera une très solide durabilité de la transmission. La transmission multitronique se caractérise par une durée de vie beaucoup plus courte, notamment par rapport au moteur plus puissant et plus coupleux. La réparation est assez coûteuse. Avec les deux transmissions automatiques, l'unité de commande de la transmission, qui est coûteuse à réparer, peut parfois tomber en panne. Nombreuses pannes de la boîte multitronique, parfois des pannes graves nécessitent un remplacement complet après 60 000 km. Symptômes ressentis, patinage excessif, départ impossible surtout à froid. Transmission 4 son inconvénient est qu'il y a parfois des fuites d'huile. L'Audi A4 a des problèmes avec le volant, les roulements de roues et les flexibles de frein. Les vibrations de freinage indiquent des disques de frein défectueux. Les problèmes parfois connus avec l'électricité sont la climatisation, les vitres, les rétroviseurs, le chauffage des sièges, etc. Et une cause courante est un module de confort défectueux, 809599433. L'Audi A4 souffre occasionnellement de fuites de fréon provenant du climatiseur. Il arrive parfois que l'électronique de l'Audi A4 tombe en panne. Des problèmes de verrouillage centralisé, d'électronique, des pannes de moteur ou des écrans à cristaux liquides clignotants sont typiques de ce modèle. Feu stop central ne fonctionne pas et ou lave-glace et essuie-glace arrière ne fonctionne pas, installation électrique cassée à côté du haillon en charnière du haillon, réparer l'installation électrique. Le compresseur du climatiseur tombe parfois en panne, ce qui réduit sensiblement l'effet de refroidissement. Lors du remplacement du compresseur de climatisation, il est nécessaire d'étendre le système. Les modèles B7 ont souvent des pannes d'onduleurs de lampes au xénon en raison d'une fuite ou de l'utilisation d'ampoules bon marché. L'Audi A4 B7 a très souvent des problèmes avec un capteur de niveau de lampe au xénon défectueux. Sur les exemplaires les plus anciens, le grand écran central du tableau de bord ne fonctionne parfois pas. Bruit de direction assistée, vérifiez le niveau d'huile dans le flacon d'huile de direction assistée, en dessous de max, ou l'air dans l'huile de direction assistée. Eau dans l'habitacle avant, eau dans le module de commande dans l'habitacle avant, desserrez le joint du boîtier du filtre à pollen, remplacez le boîtier du filtre à pollen modifié. À l'intérieur, le matériau du sac de boîte de vitesse et le matériau du volant s'usent rapidement, mais cela n'a pas d'autres conséquences que celles optiques.